Bonjour à toutes et à tous, je me présente Albert Auriol, responsable de la formation en alternance à l'École Lumière, et je vous présente Michael Monod, chef électricien et référent de la nouvelle formation en alternance chef électricien et électricienne que nous ouvrons en septembre cette année. Voilà, donc Michael, bonjour. Est-ce que Bonjour Albert. dans un premier temps tu peux peut-être nous dire quelques mots sur ton métier, sur le métier donc de chef électricien? Alors c'est un métier, ça fait partie des fonctions des techniciens du cinéma et chef électricien ou électricienne, c'est en général un poste qu'on occupe après quelques années au poste d'électricienne ou électricien. Donc ce sera l'occasion pendant cette année de répondre à toutes les questions j'espère et d'expliquer plus précisément quel est ce métier de chef élec, comme on le dit en abrégé, la relation avec le directeur, directrice de la photographie, la production, la régie, les machinistes. Enfin, c'est un poste quand même assez, enfin, relativement central dans une équipe. Et ce sera aussi l'occasion de reprendre un petit peu tout un tas de bases théoriques, de pratiquer, d'observer tous les types d'équipements existants aujourd'hui, de comprendre un petit peu certaines technologies qui sont moins utilisées aujourd'hui, mais bon, en tout cas, c'est un, Donc quel est le rôle principal du chef électricien sur le plateau? mon rôle principal, c'est de travailler aux côtés d'un ou d'une chef-op pour constituer une liste de matériel à l'issue des repérages, d'avoir une bonne compréhension de la finalité d'un projet, de gérer une équipe, d'être bien entouré principalement. Fabriquer la lumière, je Fabriquer suppose. la lumière, oui, c'est bon. Il y a ce côté toujours très technique, il avec lequel il faut être à l'aise. Et un côté artistique aussi, on est aujourd'hui largement à même de suggérer, de proposer des solutions à des chefs-op qui l'encouragent. Enfin, celle-là en tout cas, celle-là. Alors la formation, elle est sur un an, avec 3 mois dans un premier temps à l'école, 3 mois après en entreprise, de nouveau retour à l'école pour 3 mois, et enfin une dernière période de 3 mois en entreprise. Pendant la période à l'école, quels sont, Michael, les principaux enseignements, les principales pratiques qui vont être développées? Bah, je pense que dès le premier jour, on va se retrouver dans une salle de classe, vraisemblablement, dans laquelle on restera sans doute pas très longtemps parce qu'assez vite, on aura envie de mettre en œuvre tout cet équipement qu'il faut gérer un peu dans ces métiers. Donc ce sera l'occasion de prendre à peu près toute la nomenclature des objets qui nous entourent, que ce soit les supports, les sources, le câblage, etc. Il y aura évidemment toute une partie théorique sur l'électricité qu'il ne faut jamais perdre de vue parce qu'on est quand même électricien, électricienne, c'est quand même, euh, c'est quand même assez clair. Et puis après, il y a des petits modules, des modules pas petits d'ailleurs, il y a un module en particulier qui est le pilotage en réseau des numériques des projecteurs LED principalement, qui est un aspect absolument essentiel aujourd'hui si on veut démarrer dans le métier. Donc là, il y a un module qui sera pris en charge par un pupitreur notamment, qui est un enseignant connu entre guillemets dans cette partie. Ensuite, il y a énormément d'exercices pratiques, et d'exercices en plateau, de création d'éclairage, de lumière. Une partie importante sur la sécurité et l'électricité, d'ailleurs qui amène au passage de L'habilitation. l'habilitation, qui est indispensable. Euh, donc, en dehors de la période à l'école, la période à l'entreprise s'organise donc avec d'abord un contrat de travail, c'est-à-dire que l'alternant a un contrat de travail dès le premier jour, à son arrivée à l'école, pour un an. Un contrat donc dont les barèmes de salaire sont sur le portail de l'alternance, qui dépend de l'âge. En gros, c'est à peu près 1000 euros par mois, avec donc 5 semaines de congé, en général pendant la période de l'entreprise. Alors, le cinéma s'organise autour de projets euh, à durée limitée, donc l'embauche se fait auprès d'un groupement d'employeurs qui ensuite mettra à disposition l'alternante ou l'alternant des entreprises pendant des périodes minimales d'une semaine et qui peuvent être de plusieurs semaines, voire de mois, ce qui va permettre d'avoir une grande diversité d'expériences. Ça peut être chez des loueurs de matériel, sur des tournages plus courts comme de la publicité, télévision, plateforme, et également fiction et long métrage, notamment sur la deuxième période, la dernière période de l'entreprise, où on a pour objectif de placer chaque alternant sur un long métrage de fiction au moins.
Donc, ça va permettre d'avoir une grande richesse d'expérience et un début de réseau, puisque c'est beaucoup de rencontres pendant ces 6 mois en tout à l'entreprise. Euh, Est-ce que pour la partie euh, sélection, tu peux nous dire comment est-ce que ça se passe une fois qu'on a reçu les candidatures? Là, en ce moment, on rencontre différents candidates et candidats, que ce soit en présentiel ou en visio. C'est l'occasion d'échanger un petit peu sur le parcours de chacune et chacun, sur leurs aspirations, sur leur expérience plateau si ils ou elles en ont déjà, de voir un petit peu quels sont les différents profils et de déceler aussi une capacité à évoluer sur un plateau, parce qu'on peut appeler une sorte d'aptitude qui est un paramètre essentiel dans tous les métiers du cinéma. C'est cette capacité à se sentir bien sur un plateau ou qui est un peu un endroit qui peut paraître chaotique, observé enfin, quand on ne connaît pas très bien ces métiers. Mais il faut savoir où se placer, ouvrir ses oreilles, ses yeux, ses oreilles, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut observer et c'est préférable de l'avoir, cette aptitude. Alors, c'est une formation qui est ouverte après le bac. Euh, donc, nous recevons les CV, nous recevons une lettre de motivation et après, nous réalisons ces entretiens à l'issue desquels donc, nous constituons la promotion. Voilà, donc vous êtes les bienvenus et on attend avec donc impatience vos candidatures et peut-être donc à très bientôt. Merci. À bientôt.